passé la semaine? Très bien. Semaine courte? Très bien, très bien. Bah oui, courte, même si on avait un peu décalé pour se caler à jeudi. Comme on a joué du jeudi au jeudi, c'est une semaine normale finalement pour nous. Mais très bien, ça s'est très bien passé. Au soleil. Ah, ça fait du bien. Il y a le moral des troupes, forcément, est-ce qu'il y a une forme de... pas de satisfaction parce que la saison n'est pas finie, mais il y a une forme de légèreté peut-être un peu par rapport au... Non, le moral des troupes, les garçons, moi j'ai des bons garçons, donc ils sont bien sensés, donc ils savent qu'il y a des bonnes choses, plutôt beaucoup de force qu'on a, beaucoup de bonnes choses, et qu'on travaille sur nous, de toute façon, faire progresser l'équipe, faire progresser le club, utiliser cette fin de saison pour eux, ils en ont conscience aussi, pour arriver le plus haut possible. Et pour le moment, le plus possible, c'est pas la fin de saison. En effet, les objectifs peut-être sur le haut. Donc ils savent qu'il faut par contre gommer quelques faiblesses qu'on a vu ce week-end. Donc on a travaillé là-dessus. Voilà, donc c'est détendu mais très sérieux parce voilà, c'est hâte. Je pense qu'on a tous hâte, eux comme nous, je sens on a hâte de voir comment va évoluer l'équipe à Chambly. Voilà, donc c'est une excitation, mélange de sérieux, avec quand même de la bonne humeur aussi, parce qu'on est quand même là, donc ça continue. Comment, alors, ça fait partie du job, mais comment vous avez à faire la part des choses entre les joueurs qui sont prêtés, ceux qui ne seront pas forcément la saison prochaine? On sait qu'on est fin mars, forcément l'avenir il se prépare, il y a pas... Comment vous arrivez à faire la part des choses? On fait la part des choses en leur expliquant que nous on a mis un fonctionnement, c'est ce qu'on nous avait demandé de professionnels, donc nous on agit comme chez les pros. Chez les pros il y a des joueurs, ils font des finales de Coupe de France ou de Champions League, ils sont en fin de contrat. Ça arrive, donc à un moment, pour le moment on joue au ballon. Après, le club il est assez grand pour savoir qui doit prolonger, qui doit avoir plus tôt, qui doit avoir plus tard. Ça c'est le lot, donc on leur l'explique pour ceux qui le savent un peu moins. Mais bon, les garçons ils sont au courant de ça, réceptifs à ça, ils connaissent notre mode de fonctionnement. Et les joueurs prêtés, j'en parle pas, on en a un avec nous, Théo, mais c'est des pros aussi, ils savent que c'est hors question ils savent que c'est le money time, que c'est maintenant aussi qu'ils vont avoir des opportunités pour que nous, déjà, on les garde, parce qu'on a toujours très envie de garder nos joueurs prêtés, pour qu'ils aient des opportunités ailleurs. Là, celui-là, on n'est plus dans des niveaux où les garçons ils se relâchent à 3 matchs de la fin, parce que, par exemple, on n'a plus rien à jouer. Enfin, j'ose pas l'imaginer. Je peux même pas penser qu'un coach comme moi, il pense à ça. Il y a des objectifs. Sinon, là, il y a des objectifs déjà. Collectifs et personnels. Collectifs, individuels, toujours... déjà, pour le moment, quand on joue qu'à 7 matchs, on est à 4 points de Laval, il y a déjà ça. Nous, on avait mis un nombre de points, 45 points. On a dit qu'à 45 points le plus tôt possible. On serait content parce que ça nous permettrait d'avoir un bon maintien et puis de voir au-dessus. Là, on est à 42, donc déjà, il faut remplir celui-là dans l'ordre. Puis ensuite, voir quand on va être à 45, donc quand est cette 3e place. Objectif individuel pour eux, toujours de battre des records, jouer le plus de matchs possible dans une saison, marquer des buts, faire des passes décisives, terminer dans une équipe qui termine 3e ou 4e ou 5e, c'est pas terminer dans une équipe qui termine 12e ou 13e, voilà. Même pour les joueurs prêtés, c'est pas pareil, dans leur CV, dans leur saison, un club qui veut les recruter, il va regarder tout ça. Donc, là on est très très loin d'un état d'esprit de fin de saison, on est plutôt au contraire, on est plutôt par rapport à ce qu'on a vécu la semaine dernière, garder vraiment nos forces, parce qu'on était quand même content de ce match, de prendre un point comme ça s'est passé, et toujours progresser, donc on n'est pas au dernier match là. Non, loin de là. C'est pas l'atmosphère des joueurs en tout cas. D'accord. Chambly, c'est quelle particularité? Le fait qu'ils sont costauds, ça on voit bien. C'est quelle particularité d'équipe? Ils proposent quelque chose de singulier Chambly, c'est une équipe qui, chez elle, a, si je peux bien prononcer, des joueurs de talent, matures, qui va à l'essentiel, capable de jouer court comme de jouer long, qui fait parler sa puissance. Donc là, à nous de mettre la barre au même niveau pour rivaliser. Mais moi, je vous dis, je suis excité de voir évoluer l'équipe parce que dans ces gros matchs, on a toujours su se mettre au niveau de ces équipes-là. Là, je dirais que la plus grosse mise au niveau qu'il faudra, c'est dans la puissance, en effet. Dans la puissance, malgré le projet de jeu, malgré ce qu'on sait faire. À un moment, ils ont des centimètres et des kilos de plus que nous qu'il faudra un moment. Donc à nous de faire le match comme on doit le faire. On l'a préparé pour ça. D'accord. Sachant que tu
Tu pars pas dans l'idée de te dire il faut absolument qu'on fasse un gros coup, il nous faut les 3 points avec un plan de jeu hyper ambitieux. Tu pars quand même avec l'idée d'équilibrer un petit peu le plan de jeu. Bah, je vais pas dévoiler le plan. Pas totalement, mais je veux dire, vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de vous dire là, il faut vraiment qu'on frappe un grand coup et qu'on aille les chercher super haut. Ouais, tu me diras pas. Ça marche. As-tu des garçons qui sont indisponibles? On a Seba qui est suspendu déjà à cause de ses 3 cartons jaunes de plus, il a pris le rouge derrière, donc là ça va être quelques matchs absents, j'espère peu. T'as pas eu de sanction encore? 2 ou 3, non, on va la voir là. C'est un peu tôt dans la semaine, le vendredi matin. Voilà, donc sinon, non, après tant mieux, là tout le monde est sur le plomb, il y a quelques petits bobos au niveau de joueurs qui sont un peu moins entraînés, mais rien de grave. On attend sur une école là, comme Shafik à base, donc douleur. Kevin Rocheteau, Kevin, pareil, qui va reprendre, qui a repris un petit peu aujourd'hui. Donc bon, là, ça va se décider au dernier moment. Ça va se décider au dernier moment pour ces 2 garçons. Voilà. D'accord. J'attends la séance de demain. C'est pas trop méchant. Les matchs s'enchaînent, c'est vrai qu'ils ne s'entraînent pas beaucoup et ils prennent des coups. On va voir. Ok. Merci. Donc le thème du joueur prêté, on l'a un petit peu abordé avec Romain, je voulais en parler, c'est vrai que quand je t'ai vu tout à l'heure arriver, je me suis dit tiens ça tombe bien, il en fait partie. C'est quelque chose que tu connais bien en plus. Comment toi tu peux l'expliquer pour les jeunes extérieurs qui sont un peu moins dans le milieu pro, cette notion de savoir que si ça se trouve, tu es dans, je sais pas, ça se trouve l'an prochain des gardiens à Chambly, je sais pas, hein, mais voilà quoi. Comment ça se vit, ça se matérialise, comment tu le fais ça? Bah déjà c'était vu avec Guingamp, déjà il fallait que je joue, que je prenne du temps de jeu parce qu'à mon âge il faut vraiment que j'engrange le plus de matchs possible quoi, pour pas arriver à 25 ans et en ayant joué 10 matchs, en ayant fait des bancs, c'est pas ce que je recherchais. Et puis voilà, après c'est bien d'être prêté mais il faut aussi avoir la mentalité d'un prêt. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont être prêtés à droite, à gauche, et puis qui vont pas être dans l'esprit de... Parce que c'est vrai qu'un prêt, au final, on peut se dire bon, je fais 1 an là, et voilà, je vais retourner là-bas. Voilà, moi, je sais que je suis comme ça, l'année dernière, j'étais comme ça. Je veux apporter à l'équipe ce que je peux apporter, et en ayant des ambitions avec le club auquel je suis prêté. Cette année, c'est pareil. Après, cette année, c'est bien parce que voilà, c'est une structure qui est presque pro. On a des structures qui sont mises à notre disposition, on a un terrain d'entraînement, on a entraînement le matin, ça c'est ce qui est normal, mais bon, c'est vrai que tout est mis en œuvre pour faire une bonne saison, on en fait une bonne. Et puis voilà, donc c'est clair que comme je disais, c'est mieux de jouer dans une équipe qui joue le haut de tableau, entre guillemets. Et sur le poste de gardien, il y a aussi cette affinité qu'on cultive avec l'entraîneur des gardiens. Donc du coup, là, tu changes régulièrement d'entraîneur gardien. C'est quand même, on sait qu'il y a un coach dans une équipe, mais l'entraîneur gardien, il y a quand même quelque chose en plus. Oui. Comment ça se vit ça? Parce que tu accumules des expériences, on va dire. Ouais, après, il y a plein d'entraîneurs de gardiens qui sont... Tous les entraîneurs de gardiens sont différents. C'est vrai que la dernière, j'en avais un, cette année, j'en ai un nouveau. Et voilà, après, c'est vrai que c'est une relation qui est particulière. Ouais. Particulier parce que avant d'aller avec les joueurs, notamment aux entraînements, on est avec l'entraîneur des gardiens, on est à 3 ou 4 maximum. Donc voilà, c'est restreint, donc c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Et puis c'est vrai que c'est toujours une relation particulière, quoi. Ça a toujours été une relation particulière, et surtout que cette année ça se passe super bien entre nous, donc tant mieux. Et comment il est, Justin? Bien, franchement, on s'entend super bien, on travaille bien, pas de soucis. Il parle beaucoup, il parle peu, comment il est? Oui, il parle beaucoup. On échange pas mal avant les matchs. Pendant la semaine, on dit ce qui va, ce qu'on pourrait améliorer, on travaille ce qu'on pourrait améliorer. Franchement, c'est bien. Et tu as des contacts avec le club de Guingamp? Comment ils te suivent? Parce que c'est leur rôle aussi de suivre leurs joueurs prêtés. Ce qui est bien, c'est que les matchs du national, ils sont quand même pas télévisés, mais ils sont quand même retransmis. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on s'appelle souvent. On s'appelle, on va dire, une fois dans la semaine pour parler du match, comment ça s'est passé, etc. C'est qui t'appelle, le Guingamp? C'est le coach des gardiens. Coach des gardiens? Le coach des gardiens, Ronald Thomas, qui m'appelle. D'accord. On m'appelle à peu près une fois par semaine, et puis voilà, on échange sur le match, on se projette pas sur la saison prochaine, etc. Non, voilà, on me demande comment ça s'est passé. C'est un vrai suivi, quoi. Ouais, c'est mieux. Moi, je trouve que
voilà, c'est mieux parce que déjà que c'est un prêt, donc il faut obligatoirement avoir un suivi avec quelqu'un du club quand même, je trouve. Tout à l'heure, tu parlais d'un joueur de prêt. Quelles sont les spécificités, les qualités qu'il faut avoir pour réussir justement ce prêt, changer le club et ça? C'est la mentalité. Moi, je pense que c'est ça. Pour moi, c'est ça. Faut pas se dire aller dans un club, mais en étant prêté, et se dire voilà, si ça marche, tant mieux. Non. Faut essayer de s'intégrer dans le groupe. Il faut être rapide pour s'intégrer. Ouais, oui, après, il y en a qui s'intègrent mieux que d'autres. Moi, je sais que j'ai pas de souci à parler avec les gens et de dire ce que j'ai à dire. Donc, ça m'a jamais posé de problème, mais c'est vrai que c'est court. C'est un prêt dans mon cas, c'est un prêt d'1 an. Il faut tout de suite. Voilà, faut tout de suite rentrer dans le groupe, se fondre dans la masse. Comme ça, c'est vrai que ça aide toute l'équipe au final. Ça aide toute l'équipe, d'avoir un groupe soudé qui parle. Il n'y a pas de joueur en retrait, donc forcément dans les résultats, sur le terrain, ça se copie bien. Ouais, toi, tu as suivi toute la préparation avec le groupe. Je suis arrivé dès le début de la préparation. Non, pas de souci. Et je sais pas, il y aura des récompenses de fin de saison comme d'habitude en national. L'an dernier, le SOC, c'était Dorian Bertrand, il y en avait eu. Au niveau des gardiens, tu sais ce qui se dit ou pas? Je sais pas, moi. Non, il y a des gardiens qui font une grosse saison, d'après tes échos? Ouais, je pense. Je regarde pas forcément pas trop, tous les matchs. Après, ça, c'est des récompenses individuelles. Je sais pas, Romain, toi, tu as lu les échos comme quoi il y a des gardiens qui font une grosse saison nationale? Non, mais après, nous, on observe les adversaires. Donc, moi, je parle beaucoup de mon gardien. J'ai un très bon gardien, c'était notre priorité. Et je rajouterais à son analyse du joueur prêté l'humilité aussi, parce qu'à l'image il met en valeur ce qui est vrai, le fait que le SO Cholet essaie de mettre des structures, un staff à temps plein, un terrain d'entraînement correct, on fait ce qu'on peut, plein de choses dans la communication, le site internet pour que ce soit pro, mais ça reste eux qui ont quand même, c'est pas un gamin, qui ont connu la Ligue 1, des bancs de touche, des entrées. Il faut être humble quand vous arrivez comme ça, à l'image de la salle de presse. Donc il a sa priorité, c'est-à-dire qu'il est venu, il sait qu'il faut qu'il joue, donc il faut se fondre dans le truc. C'est-à-dire que lui, il fait passer avant tout, il respecte le niveau du national parce qu'il sait que c'est dur. Donc super, mais après lui, il s'en fout des récompenses individuelles. Lui, il est destiné à aller... Quand je vous dis ça, c'est pour vous dire que lui, il est dans une motivation de performance. Sinon, bon, c'est le problème des joueurs prêtés qui arrivent à reculons parce que on ne lave pas mes affaires, ça, même si le national maintenant il est pro, je veux dire, mais voilà, il y a moins de monde dans les stades, donc j'ai pas envie d'aller là-bas parce que. Alors que c'est des garçons parfois qui n'ont rien prouvé en Ligue 1 ou en Ligue 2, qui ont fait que 2-3 entrées. Donc lui, voilà, il est comme ça, donc ça veut dire, je réponds à la question aussi, bien sûr qu'il y aura des performances individuelles en fin d'année, mais il n'est pas. Voilà, lui, il sait où il veut aller. Il dit pas qu'il veut jouer en Ligue 1 tout de suite, il veut jouer en Ligue 2, après il veut jouer en Ligue 1, il a son plan de carrière. Super. Moi, je veux que le club, on ait que des garçons comme ça. L'objectif si on a que des garçons comme ça, cette année, dans 1 an, dans 2 ans, on montera, c'est sûr, avec des gens comme nous, comme le président, qui faisons des erreurs, mais apprenant de nos erreurs, voilà, vers quoi il faut intégrer des garçons comme ça, en prêt ou pas en prêt. Cholet, c'est le minimum. Lui, il a été élevé comme nous, il a vécu tout ça, donc il sait que. Voilà, mais bien sûr qu'on a un très, très bon garçon, vous voyez comme il s'exprime, comme il parle, ses performances, super. Vraiment. Même si je ne dis pas trop fort et trop vite, parce qu'il reste 7 matchs. Il est toujours disponible. C'est mon grand. Ça marche. C'est un super garçon, super joueur. Très bien. Voilà. Merci bien.